Alors le thème qui nous a été donné de traiter, c'est Christ en nous. Comme je vous ai donné hier dans mon court témoignage de la découverte de la parole de Dieu, je voudrais, parce que c'est un message de toute la vie, ce n'est pas un message qu'on peut traiter ni en une semaine, ni en quelques jours. On va tout juste effleurer, poser quelques éléments de base qui vous permettront, si vous suivez, donc qui vous permettront, si vous allez dans nos réseaux, dans vous allez voir ces enseignements qui sont déjà là il y a plus de 40 ans, puisque c'est ce thème qui m'a été donné dès que je devais commencer le ministère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ça m'a sauvé, ça a sauvé le ministère. Donc, alors, si nous regardons très bien, en réfléchissant, je vais aller un peu lentement, ce n'est pas une prédication. La différence, la prédication, on fait ça au dehors, là où les gens ne sont pas convertis, on prêche et on démontre que Jésus est vivant et on voit des guérisons instantanées, des miracles. Ça, c'est la prédication suivie d'une démonstration. Tous les chrétiens doivent faire cela. On ne prêche pas aux chrétiens, on enseigne les disciples. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. On enseigne un disciple, on enseigne un élève, on enseigne un étudiant. On ne prêche pas à un étudiant, on enseigne. Pourquoi? Parce qu'un élève d'un niveau M, d'un niveau N de moins, N0, dans 20 ans, N20, cet enfant qui était ignorant devient un grand mathématicien, devient un grand physicien à cause de l'enseignement qu'il a reçu, pas à cause de la prédication. Si le professeur venait faire des démonstrations sans enseigner, l'enfant n'aurait rien reçu. C'est pourquoi l'enseignant a pour but de sortir la connaissance qu'il a en lui et de transférer cette connaissance dans l'autre, afin qu'au bout de quelque temps, les deux soient au même niveau. C'est ça la puissance de l'enseignement. L'enseignement vous fait sortir de l'ignorance. L'ignorance sur Satan, comment il opère. L'ignorance du monde des ténèbres. L'ignorance de comment Dieu opère, comment le Saint-Esprit opère. L'ignorance fait que vous n'êtes plus esclave des hommes. L'ignorance fait que vous n'êtes plus esclave des gens qui vous disent de venir payer 50 000 francs, 30 000 francs. Parce que vous-même, vous êtes la même chose que lui qui parle là. Vous pouvez faire la même chose que celui qui veut vous exploiter. Mais quand vous êtes ignorant, la Bible dit clairement, mon peuple est détruit, non pas à cause de Satan, non pas à cause des sorciers. Mon peuple ne peut pas être détruit à cause de Satan ou des sorciers. Ça, c'est impossible. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. C'est l'ignorance qui détruit le peuple de Dieu. Et la seule chose pour l'ignorance, c'est l'enseignement. Écoutez, Dieu a créé le monde au complet. Je vais vous donner simplement la plus grande découverte du monde, selon vous, naturelle, scientifique, c'est quoi? Le monde a été révolutionné naturellement, scientifiquement, quand on a découvert quoi? Hein? L'électricité. Sortez l'électricité de ce monde, je ne parle pas de ça. Hein. L'électricité, c'est une loi. Si vous enlevez l'électricité, vous retournez à l'âge de la pierre taillée. Directement, le tourne, rien ne fonctionne. Mais je vous pose la question. Je vais aller dans le naturel et le spirituel. Les deux sont parallèles. La vérité naturelle et la vérité spirituelle sont parallèles. Vous aimez écouter vos professeurs en classe. On dit, il y a des assistants, des maîtres assistants, il y a des docteurs, ensuite il y a des professeurs titulaires. Un professeur titulaire fait la démonstration. Un maître assistant et un assistant viennent dans le laboratoire pour vous apprendre à manipuler donc les éprouvettes et tout. Donc ça c'est important que vous compreniez. Quand le monde a été créé, l'électricité existait. Alors mais pourquoi Adam? Pourquoi Noé? Abraham? Pourquoi même le grand David? Pourquoi l'homme intelligent, la sagesse Salomon? Pourquoi ils ont vécu dans l'obscurité? Avec des lampes à huile, autre chose. Pourtant, l'électricité était là. Il a fallu quel âge? Il a fallu au début du 19e siècle, 20e siècle, qu'on découvre, on n'a pas inventé l'électricité, on a découvert la loi de l'électricité. Et quand la loi de l'électricité qui a été découverte, maintenant, tout le monde, avec les Thomas, ils disent tous, il y a des applications. Mais ce ne sont pas les applications qui sont importantes. C'est la découverte de la loi de l'électricité qui a permis que le monde soit révolutionné. Alors vous voyez bien, si vous enlevez l'électricité, le monde retourne dans les ténèbres. Il y a 4000 ans hier. Et rien n'opère, ni les avions, ni les voitures, rien, ni les ordinateurs, rien. Le monde devient obscur. Alors, frères et sœurs, une plus grande loi était cachée sur le plan spirituel. Et des multitudes de chrétiens, en dehors des chrétiens du premier âge, en tête avec Paul,
En dehors de ceux-ci qui ont découvert, brusquement, l'obscurité est venue sur le monde. Et on a traversé le Moyen-Âge avec des choses horribles, jusqu'à ce que Luther revienne à la surface et qu'il nous dise que le juste vivra par la foi. Mais ça encore, ce n'était pas complet, frère. Jusqu'à ce qu'un homme appelé, donc un homme qui est venu, qui va nous découvrir, qui va nous révéler que c'est un mystère. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais te lire ce mystère-là de la bouche d'un homme que nous respectons. Il est un des plus grands cerveaux du monde depuis que le monde est monde. Il s'appelle l'apôtre Paul. Dans son livre écrit aux Colossiens, dans Colossiens 1, versets 24 à 27, si tu n'as pas ta Bible, je préfère que tu écrives. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible quand moi j'enseigne que des gens me regardent comme si vous étiez plus intelligents que moi. Non. Personne n'est... Non, je suis dur avec ça. J'ai enseigné à l'université, mes étudiants sont devenus ministres. J'ai enseigné. Mais quand ils étaient assis devant moi, ils avaient des cahiers et des... Toi, tu ne peux pas venir dans un enseignement, dans un où on enseigne les gens, venir croiser les bras et m'écouter. Tu es trop petit, ta tête là est une forme de zéro. Si tu es d'accord avec moi, tu es d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu pars, tu sors. Tu es libre. Avec moi, je ne suis pas un petit passeur, je ne cherche pas ton argent, je ne cherche rien. Je n'ai pas besoin de ton argent. Si je dis à Dieu, donne-moi 1 million, il me donne 1 million. Je ne manipule personne. On va parler face à face. Donc si tu viens ici, ne fais pas de jeu. La loi pédagogique dit, pour une leçon d'1 heure, l'homme retient tout juste 7 minutes. La loi pédagogique d'enseignement. 1 heure d'enseignement, aucun homme ne peut sortir avec plus de 7 minutes de ce qu'on a dit à 1 heure. Alors si ce que je vais te dire en 2 heures, tu vas retenir combien? Même pas 14. Quand tu vas sortir, le diable va voler 12. Quand tu vas arriver à la maison, ton mari va voler 2. Et il restera rien dans ta main. Donc c'est pourquoi on nous donne des aides mémoire. Les aides mémoire, c'est les cahiers, les fiches. Tu écris là-bas. Si on te chauffe, quand tu es fini, tu reprends ton aide mémoire, tu révises. Oui ou non? Voici comment on avance, mon frère. Alors, regarde bien. Non, les gens sortent. Jésus a parlé de la parabole du semeur, les gens ne veulent pas écouter. Jésus a dit dans la parabole du semeur, il y a 4 champs. Le premier champ, ce sont ceux qui vont aux réunions, ils s'en vont pour écouter. Bon, quand ils sortent, avant qu'ils bougent, les oiseaux ont tout dévoré, les démons ont tout dévoré. Ce que Jésus dit, c'est la vérité. Deuxième champ, ce sont ceux qui sont, ils aiment des bonnes choses, ils crient Alléluia, praise the Lord, mais ils ne sont pas profonds. Quand une épreuve arrive, ça ne pousse pas. Troisième, ce sont ceux qui viennent aux réunions avec des soucis, mais avec l'incrédulité. Tu envoies la parole, ils disent, ils doutent, ils raisonnent, rien. C'est le 4e sol, seul. Sur 4 sols, il y a un seul sol qui produit. Et dans ce sol-là, il y a 3 groupes. Le groupe de 30, le groupe de 60 et le groupe de 100. Donc, le fait d'avoir des gens autour de vous dans une prédication n'assure pas le succès des gens. Il y a les 4 groupes ce soir ici. Il y a les 4 groupes. Il y a des gens qui vont sortir, ils n'ont rien pigé. Rien. Que dalle. Rien. Il y a des gens qui sont venus parce que le groupe musical a bien chanté. C'est fini. Fais-tu partie du 4e groupe? Et ensuite, dans le 4e groupe, il y a 3 sous-groupes. Les petits-enfants qui donnent 1 grain 30. Les jeunes gens qui donnent 1 grain 60. Les pères qui donnent 1 grain 100%. Mon ami, écoute-moi très bien. Je vais saisir d'abord ta pensée. Tu es venu de la ville avec beaucoup d'idées, beaucoup de soucis. Si je veux commencer à te prêcher, tu ne vas pas comprendre. Je suis en train d'arroser, d'apaiser tous tes troubles. Je dépose ta boue et l'eau va sortir maintenant. C'est pourquoi je te prends pendant 10 minutes, 15 minutes, je vous regarde vos visages. Chacun est venu avec des problèmes. Même ceux qui sont loin là-bas, tu n'as qu'à te cacher, je te vois. Mon ami, c'est important que nous comprenions. Il ne s'agit pas de prêcher. Non, il s'agit de savoir, celui qui est en face de toi, est-ce qu'il peut absorber? La loi économique en économie, en tant qu'économie financière, économètre, on injecte 3 milliards dans un pays où le pays ne peut absorber que 150 milliards pour créer une inflammation terrible. Parce que le pays ne peut pas absorber 3 milliards. Il peut absorber 150 milliards. Vous créez une inflammation, vous créez tous les problèmes. C'est la même chose avec un homme. Si vous ne pouvez pas absorber une leçon, un ABC, si on te donne algèbre, tu vas faire quoi? Si tu ne sais pas faire la table de multiplication 2 x 2, 4, si je viens te parler une équation, tu vas faire quoi? Tu vas me regarder comme si je descends de la planète de Lune. Non, j'ai dit ça. C'est pas méchant, mais je vais vous saisir. 40 ans, je voyais dans le monde entier, Amérique partout, Canada, je venais ici pendant des années. Le 30 ans, je venais au Canada, je prêchais partout. Brésil, partout dans le monde, partout. Je connais les auditeurs, ceux qui viennent parce qu'ils veulent une prière, ceux qui viennent parce qu'ils veulent qu'on les concocte un peu,
ceux qui viennent pour qu'on les flatte un peu, ceux qui viennent tout juste par curiosité. Donc il faut apaiser tout cela. Donc c'est pourquoi, ne vous inquiétez pas, je saisis jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise de commencer à vous enseigner. Parce que la parole est tellement puissante par elle-même. Si vous saviez ça là, la parole est tellement puissante que vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour prêcher. Ouais, ma femme, quand elle prêche, des guérisons extra, des cancers s'en vont. Quand je prêche, c'est la même chose. Des maladies s'en vont. La parole, on dit qu'elle est efficace, tranchant comme un adulte tranchant. On n'a pas dit Mamadou Karambiri, on dit la parole. Alors quand tu reçois la parole là, avant que tu pries, même si il doit prier pour toi, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin simplement de recevoir grâce sur grâce. De recevoir grâce sur grâce. Ça c'est important que tu comprennes. Quand la parole vient sur toi, elle produit son effet. La parole ne peut pas aller quelque part et revenir sans effet. Quand on dit la parole de Dieu, on n'a pas dit quand Dieu parle. Non, à travers des hommes. Des hommes ont parlé, les choses sont accomplies. Alors, donc, bien-aimés frères et sœurs, comme nous sommes on nous a dit de traiter le thème Christ en nous, je vous ai dit que pendant des millénaires, le monde avait l'électricité, mais le monde vivait dans l'obscurité. Parce que personne n'avait découvert la loi de l'électricité. Christ en nous. Paul nous parle. Voici, regardez Paul, un meurtrier, un méchant homme, un religieux, qui vient et qui rentre dans les profondeurs de Dieu, qui rentre dans les mystères de Dieu, qui s'en va prendre les choses profondes pour venir nous enseigner. Et dans son épître aux Colossiens, il dit ceci, frère, Colossiens 1, verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est de l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Maintenant, il va te dire, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Il va te dire, quelle est cette parole de Dieu? Nous on dit, la parole de Dieu. Non, Paul dit, il ne s'agit pas de parler pour parler. Il dit la parole de Dieu, le mystère. Ah. Mais Paul, mais qu'est-ce que Moïse a enseigné? Qu'est-ce que Abraham a enseigné? Paul, qu'est-ce que tu veux nous dire? Regardez ce qu'il vous dit. La parole de Dieu, laquelle est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Ah non, Paul, tu vas pas me dire que ce que tu vas me dire là, Esaïe ne le connaissait pas? Non, il ne le connaissait pas. Ce que je vais te dire là, tu veux dire que le grand David? Non, il ne connaissait pas. Ni Élie, ni Élisée. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, depuis Adam. De tout temps et dans tous les âges. Ah, donc je fais attention. Et quel est ce mystère? Quel est ce mystère que cet homme veut me dire? Pourquoi il parle comme cela? Pourquoi? Est-ce qu'il est orgueilleux? Non. Le mystère caché dans tout le temps et dans tous les âges. Ah. Donc, tout de suite, mon attention est attirée. Mais révélé maintenant. Révélé maintenant, dans cet âge-là, révélé maintenant à ses saints. Révélé maintenant. Alors, si un mystère est révélé, et que je ne l'accepte pas, et que je ne l'intègre pas, et que je ne l'applique pas, à quoi me sert qu'on me révèle un mystère que moi je n'applique pas? À quoi ça me sert? Chrétien, peuple de Dieu, voici le problème de l'église 21e siècle. On aime ce qui n'a pas été caché et révélé, on pratique ça. Ce qui a été caché et révélé et que Dieu a gardé, Dieu nous donne ça, on ne pratique pas ça. Voici le problème, voici le drame de l'église. Mystère caché, à qui Dieu a voulu faire connaître. Quel est? Et ce mystère encore, mais Paul, il a des termes exacts. Dans ce mystère-là, il y a une glorieuse richesse dans ce mystère. Quelle est cette glorieuse richesse? Paul parle. Ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Non, on nous a dit que Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Il dit, mais oui, c'est ça. C'est pourquoi il était caché dans tous les âges. En dehors d'Abraham, d'Adam,
personne n'a jamais su que Dieu peut vivre dans un homme. Personne ne l'a jamais expérimenté. C'est pourquoi si tu prêches la vie d'Abraham, c'est incomplet. La vie de Moïse, c'est incomplet. La vie de David, c'est incomplet. Ils ne connaissent pas ce que toi tu connais. Vous êtes agrippé à Moïse, vous êtes agrippé à Abraham, vous êtes agrippé à Noé. Celui qui est la réalité vient, vous le laissez, vous êtes derrière tout le temps les murs de Jéricho. Est-ce que Jéricho aujourd'hui, est-ce que Jéricho d'aujourd'hui a des murailles? Le mystère. Christ en nous, il dit pour les païens. Pas les juifs n'ont jamais accepté. D'abord, les juifs n'ont jamais accepté à l'époque que Dieu vienne habiter dans un homme appelé Jésus. Dieu l'a essayé avec les juifs. L'incarnation. Dieu était dans un homme dont l'enveloppe s'appelle Jésus. Dieu était caché en lui. L'incarnation. Il part partout, il veut toucher les gens, on dit non. Nous refusons qu'on dise que Dieu est caché dans cet homme-là. Nous refusons. C'est un blasphème. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le monde refuse encore, le monde chrétien refuse la même chose. Ce que les juifs ont refusé, le monde chrétien refuse. On prêche la puissance, l'onction, mais on oublie que Christ en nous, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui doit vivre. Et c'est pourquoi on laisse le secret. On laisse le secret. Et nous sommes en train de nous agripper au jeûne et à la prière pour vivre la victoire. Comment tu peux avoir le jeûne et la prière si les Moïse n'ont pas eu la victoire dans le jeûne et la prière, si les Abraham n'ont pas eu la victoire dans le jeûne et la prière? Comment tu peux avoir le jeûne et la prière sans Christ en toi? On te dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En dehors de ce Christ-là, il y a quelle puissance tu peux avoir? Quelle est la puissance que tu as? Quelle est la puissance? Tu crois que par le jeûne et la prière, Dieu va te donner une puissance? Tu crois que l'onction est attachée à une personne qu'on appelle le Saint-Esprit? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il a essayé, les Colossiens ont compris ça. Il a essayé de dire ça aux Corinthiens. Les Corinthiens ont refusé. Et 8 fois Paul dit, ne savez-vous pas, Corinthiens? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ils ont refusé ce fait. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Voilà, il y a un Corinthien. À partir de 3, tu vas voir, ne savez-vous pas. Ne savez-vous pas, leur ignorance. Si vous saviez que Christ est en vous, ce monsieur qui a pris la femme de son père ne va jamais oser avoir Christ en lui, et aller prendre la femme de son père. Il ne va jamais le faire, s'il était conscient. Si Christ est en vous, vous n'oserez jamais aller voler l'argent de quelqu'un. Parce que votre main ne vous appartient plus. C'est ça qui donne l'intégrité d'un chrétien, d'un pasteur. L'intégrité d'un pasteur, quand il sait Christ en lui, même s'il n'y a personne, il refuse de voler. Parce que sa main, c'est la main de Christ. Tu comprends? Il refuse de mentir. Il refuse de tromper les gens. Il refuse. Non. Quand je mens, Christ ment à travers moi. Je refuse. C'est ça qui fait la faiblesse. C'est pourquoi les Satan vous maltraitent, les sorciers vous maltraitent. C'est ça. Christ en moi. Et un sorcier va me maltraiter. Un démon va me maltraiter. Comment? D'où vient ce démon-là? Comment? Christ en moi. Et dans ce tombe-là, il y a les démons. Il s'appelle un sorcier. Un homme avec Satan. Un autre homme avec Dieu. Et l'homme qui a Dieu, la fuit devant l'homme qui a Satan. On dit qu'il est sorcier. C'est une honte. 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 Alors que les chrétiens, les pasteurs commencent à prêcher la vérité maintenant. Il faut arrêter. Tromper les gens. De toute manière, dans 100 ans, aucun d'entre nous sera ici. Dans 100 ans, aucun d'entre nous sera là. Tu seras face à face avec Dieu. Tu t'as menti à Dieu, tu le sauras. Dans 100 ans, aucun d'entre nous ne sera vivant ici. On sera tous dans l'éternité. La vérité sera là face à face. Qu'as-tu fait avec ma parole? Qu'as-tu fait avec ma parole? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est terrible là. D'avoir perdu son temps à l'église, d'avoir donné ses dîmes et ses offrandes à l'église, d'avoir chanté à l'église. Jésus s'est dit, je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi. Mais j'ai chassé les démons, arrière de moi. J'ai guéri les malades, arrière de moi. Parce que tu n'as jamais marché dans la présence, dans la conscience, la présence du Saint-Esprit en toi. On dit, ne l'attristez pas, et tu l'attristes. On dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, et on l'attriste. Ne le blessez pas, on le blesse.
Ne lui résistez pas, on lui résiste. Et nous voulons être heureux. Et nous voulons être heureux. Réfléchissez un peu. Et nous voulons dépendre des hommes de Dieu. Un homme de Dieu. Tu dépends d'un homme de Dieu. Tu le connais? Tu connais son caractère? Cet homme que tu suis là, tu le connais? Tu connais son caractère? On ne suit pas n'importe qui. Pas parce qu'il s'appelle homme de Dieu qu'on le suit. Je suis un homme de Dieu, mais je ne dis pas à quelqu'un de me suivre. Tant qu'il ne voit pas en moi l'imitation de Christ, il n'a pas le droit de me suivre. Voici la réalité. Christ en moi. Christ en moi. Il a essayé de le donner aux Corinthiens, c'était difficile. Écoutez-moi, parfois le texte, le message est ferme, hein, parce qu'il manque aujourd'hui la fermeté. Quand Dieu m'a appelé, mon message de consécration, c'est dans le livre de Timothée. Il dit prêche en tout temps. Quand il viendrait un moment où les gens vont se donner des docteurs eux-mêmes, ils ne voudront plus entendre la vérité, ils vont se donner des fables. C'est ça, il y a 45 ans, quand Dieu m'a parlé, quand tu vas prêcher, il m'a dit sur ce texte, mets-toi sur ça, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre du ministère, fais l'œuvre d'un évangéliste. J'entends? On a commencé. Retournons 45 ans en arrière dans la francophonie. Retournons 45 ans dans la francophonie. En dehors des grandes églises, il n'y a pas de ministère. Tout ce que vous voyez, ministère aujourd'hui. Quel ministère? Donnez-moi le nom d'un seul ministère. 45 ans, retournons en arrière. En dehors des grandes églises, Assemblée de Dieu, Réveil, Pentecôte, autres là. Donnez-moi le nom d'un seul ministère. C'est Yahi Dion Robert de Côte d'Ivoire et moi qui avons commencé dans toute la francophonie. Que ce soit européenne, américaine, francophonie, c'est nous qui avons commencé. Personne ne peut dire le contraire. S'il y a quelqu'un d'autre, dites-le moi. Et nous avons fait trop de mouvements. Nous avons fait quoi 5? Ça a échoué. Je leur ai dit, si on fait quoi 5 sur la base de simplement francophonie politique, ça n'ira pas. On a fait des mouvements de guérison, on a fait toutes sortes, les Ronnerins, c'est-à-dire les apôtres de Ronnerins, on a tout fait. Tout est parti. Pourquoi? J'ai dit, si vous ne voulez pas vous appuyer sur la parole, si vous voulez vous appuyer sur les dons spirituels, au revoir. Les dons spirituels, on ne peut pas s'appuyer sur ça. On ne peut pas s'appuyer sur les dons spirituels. S'appuyer sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a fait traverser beaucoup de problèmes. Mais chaque fois, je reviens à lui, à sa parole. Tu as dit, Seigneur, tu as dit. C'est pas moi, je ne me suis pas appelé. Je ne te connaissais pas. Tu es venu te révéler à moi. Tu m'as dit d'être ton serviteur. Tu m'as dit de m'appuyer sur la parole. Rien que la parole. Seigneur, je m'appuie sur la parole. Les gens se moquent. Ce n'est pas mon problème. Les gens m'insultent. Ce n'est pas mon problème. Je m'appuie sur la parole. Dieu dit, vas-y, tu sortiras. Tu sortiras vainqueur. Continue. Il a essayé de convaincre les Corinthiens, Paul. Regardons, dans 1 Corinthiens 3, il nous donne ce passage-là, 1 Corinthiens 3, il a essayé de les convaincre. Et au verset 16, voilà ce qu'il dit dans ce passage-là, quand il voulait parler de Christ en nous, là, il a donné dans une autre forme aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Aux Colossiens qui sont mûrs, il dit Christ en vous. Mais aux Corinthiens qui ne sont pas mûrs, il leur dit, et il prend ça en termes, il simplifie. Il dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est la même chose. Ici, il a fait toute une phrase complète. Avec les Colossiens, il n'a pas fait de phrase qu'on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais ici, les Corinthiens ne comprennent pas. Il dit, mais votre manière de vivre prouve que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Votre manière de vivre, votre manière de vous bagarrer, votre manière de faire des querelles. Moi j'appartiens à Apollos, toi tu appartiens à Céphas, toi tu appartiens à Saul. Ça prouve que vous êtes des enfants. Ça prouve que vous êtes des bébés, des charnels. C'est la preuve que vous ne savez pas que le Saint-Esprit habite en vous et que vous êtes le temple de Dieu. Mais il leur donne un avertissement. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas occulter. Il ne faut pas occulter la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre ce verset-là et laisser la suite. La suite, le verset 17 dit quoi? Le verset 17 parle. Les deux vont ensemble. Mon frère. Le verset 17 dit, mais toujours dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Il est écrit là-bas, mon frère, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car
car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors si on ne prend pas garde à cet avertissement-là, on dit aux gens, bon non, vous êtes le temple de Dieu, ça va. Mais, on refuse de donner ce verset-là. Tu es un prédicateur séducteur. Tu es un menteur. Et tu auras chaud avec Dieu. 1 Corinthiens 3, ça dit que vous êtes le temple de Dieu. Alléluia, tout le monde, alléluia. Le Saint-Esprit vit de vous. Alléluia. Mais tu ne dis pas le reste là. Tu n'es pas honnête. Sois honnête. Dis le reste. C'est pas une parole de quelqu'un d'autre. C'est le même Dieu qui a parlé. Le même Dieu dit quoi? Si quelqu'un. C'est-à-dire que si tu ne sais pas, ça peut se comprendre. Mais si tu le sais, et si tu détruis le temple de Dieu, ça veut dire ton corps là, où il vit là. Si tu détruis ce temple là, Dieu te détruira. Que tu sois pasteur, apôtre ou quoi. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est tout ça Christ en vous. Vous n'entendez plus ces choses-là dans les églises. Hein? Venez, Dieu va vous élever. Moi, je suis déjà élevé. Je n'ai pas été élevé. La Bible dit dans Ephésiens 2, Ephésiens 1 d'abord, que Dieu a élevé, par sa puissance, la vertu, il a élevé Christ, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom qui se peut nommer. Mais Ephésiens 2, verset 5 et tout, il dit qu'il nous a ressuscité avec Christ, et il nous a fait asseoir avec lui dans les mêmes lieux célestes. Je suis déjà élevé. Quel est le pasteur qui va m'élever pour m'amener où? Des faux mots comme ça là. Venez, on va faire un séminaire sur l'élévation. C'est un séminaire pour t'escroquer, ouais. On va t'élever comment? Élever dans quoi? Non, dites-moi, on va l'élever où? On va t'élever où? Tu es rentré dans ce séminaire-là. Hein? Tu es rentré là-bas. C'est pas moi. Assistant de police, tu seras à la fin assistant de police. On ne peut pas t'élever. Pas usurper des gros mots, les manipuler les choses. Si l'élévation, c'est les positions administratives, politiques et tout. Et si c'est ça, l'élévation, donc alors là, vraiment, moi j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait une grosse erreur. Quand je voulais être pasteur dans la francophonie, personne n'avait de diplôme comme moi. Parmi les pasteurs, formés en France, à Toulouse, dans l'une des meilleures universités. Économètre de la première génération. Économie financière, commerce international, gestion des entreprises. Je rentre chez moi. Tous les postes. Directeur général de la plus grosse société commerciale du pays. Vice-président du conseil économique et social. Vice-président de la chambre de commerce. Président de la compagnie aérienne. Quand j'ai démissionné, je suis allé voir le président pour dire que je démissionne. Tout le monde dit tu es fou. Comment un homme peut avoir tous ces titres-là? 2 fois on m'a proposé comme ministre du commerce, j'ai refusé. J'ai démissionné pour devenir pasteur. Si l'élévation, c'est être directeur général. Si l'élévation, c'est être vice-président de la chambre de commerce. J'étais élevé. Donc je suis devenu fou en descendant. Non, c'est pourquoi quand les gens prennent, vous ne pouvez pas m'avoir parce que j'ai vécu tout ça là. J'ai enseigné à l'université, j'ai enseigné à l'école d'administration. Mes enseignants ont été ministres. Je peux te montrer mes photos, mais certains ont disparu avec le président Houphouët-Boigny, le président Senghor, tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest, au Gabon, partout. J'ai prié pour des gens qui sont devenus présidents de la République. J'ai tous les témoins. Prié pour des gens qui sont devenus présidents de la République. Pas au Burkina seulement, dans d'autres pays. Si c'est ça l'élévation là, j'ai vu tout ça là. Mais pourquoi je prêche? Non, je vais attirer votre attention. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas là, et on se trompe, on se met dans des problèmes. C'est pourquoi je le dis publiquement. S'il y a quelqu'un qui dit que je mens, il n'a qu'à venir me donner les preuves. Christ en vous. Il dit aux Corinthiens, vous n'avez pas compris encore? Il continue. Il développe ça, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 5. Et il va dans 1 Corinthiens 6 maintenant. 1 Corinthiens 6, verset 17. Là-bas, il donne un élément nouveau. Et si quelqu'un s'attache à Christ, il a avec lui un seul esprit. Si quelqu'un s'attache à Christ, il a avec lui un seul esprit. Ok, très bien. Il continue au verset 19. Verset 19. Ne savez-vous pas, vous voyez bien encore, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Dieu ne vous demande pas de vous donner à lui. Dieu vous a déjà racheté. Dieu demande de bien honorer son temple. Je ne sais pas. Tu es le temple de Dieu. Tu n'es pas devenu chrétien pour venir prendre des bénédictions et puis partir faire ce que tu veux. Jamais. Ça c'est une séduction. Tu as été racheté à un grand prix, dit Pierre, le sang de Jésus. Et Dieu est venu habiter en toi. Mais regarde comment tu le maltraites. Regarde comment tu le maltraites. Regarde comment tu le fais souffrir. Tu ne penses même pas à ce que Jésus a fait à la croix. Regarde comment tu maltraites Dieu en toi. Tu rentres dans des endroits où, si Jésus était là physiquement, et il t'accompagnait comme ton camarade, toi tu vas amener Jésus là où tu rentres là. Tu vas le faire? Tu vas mentir devant Jésus. Jésus vient devant toi dans une affaire. Tu es en train de faire une affaire. Tu es assis dans une affaire là. Jésus est assis à ta droite, physiquement. Et toi tu veux signer un contrat. Et tu es en train de mentir. Toi tu vas le faire devant Jésus. On te dit qu'il est en toi. Il est en toi. Pourquoi ta vie ne change pas? Ah, mais ma vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens parce que tu n'honores pas celui qui est en toi. Tu n'as pas la paix parce que tu n'honores pas l'auteur de la paix. Il est le prince de paix. Il est en toi. Comment quelqu'un peut avoir le prince de paix et être troublé? Et être troublé. Troublé par quoi? On va aller jeûner et prier. Tu vas aller jeûner et prier avec le prince de paix en toi pour faire quoi? Tu vas jeûner et prier pour chercher quoi? Le jeûne, la prière n'a jamais donné quelque chose à quelqu'un. On ne peut pas corrompre Dieu. Il y a deux versets. Romains 5, 8. Romains 5, 19. Et il dit, Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a déjà prouvé son amour. C'est ça le livre là. Et l'amour, assurance, vie. Le livret, amour, assurance, vie là, c'est ça. Dieu a déjà prouvé son amour. Il n'y a aucune preuve. Ah, si Dieu m'aimait, il n'a qu'à me donner un mari. Mon ami, Dieu ne prouve pas ça. Si Dieu m'aimait, il n'a qu'à me donner succès au baccalauréat. Dieu ne prouve pas ça. Tu dois étudier pour avoir ton bac. Un point, c'est tout. Dieu a tant aimé le monde entier. Alors, s'il doit donner au monde, aux gens pour le monter, il doit donner le bac à tout le monde. Puisqu'il a aimé tout le monde entier, oui ou non? On n'a pas dit que Dieu a aimé les chrétiens. C'est écrit dans quelle Bible Dieu a aimé les chrétiens? Dieu a tant aimé le... Alors, on a dit les chrétiens. Dieu a tant aimé le monde entier. Le monde entier que tu vois là, les terroristes là, Dieu les a tous aimés. Jésus a donné sa vie pour eux. Mais si toi tu ne parles pas de l'annoncer que Jésus est mort pour eux, comment ils le sauront? Voici la vie chrétienne a été occultée, mise de côté, et on est dans beaucoup d'activisme, dans beaucoup d'activités. Il dit non. L'activité de l'église, c'est l'activité de l'église, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une relation entre deux personnes. Ce n'est pas des activités.